bouffeurs et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté. Ça va être de l'Overused. Alors aujourd'hui c'est un match avec un autre thème. C'est la voile Aurore avec Fenard. Et du coup sur ce match là je me suis totalement planté. J'ai même pas pu le poser comme je le voulais. Voilà. Petite parenthèse, n'hésite pas à liker et à commenter ce match si c'est pas déjà fait. Voilà. Et on va commencer tout de suite le replay. Voilà. J'ai en face de moi une team plutôt bulky. C'est du balance. C'est du balance, mais il y a quand même un petit peu de fun. C'était plutôt cool. Et j'affronte Rainben. Alors Rainben, je l'ai rencontré totalement aléatoirement sur un groupe Facebook. Voilà. Et moi, je voulais tenter ma team Voile Aurore sur la neige. Et malheureusement, je me suis tout à fait foiré. Parce qu'en fait, il avait 6 Aiox dans sa team. Et du coup le lead était totalement prédit. Voilà, moi j'ai voulu jouer safe parce que je connais pas trop les niveaux de certains groupes. Donc du coup j'ai voulu rester safe. Il me balance 6 ors, ça a pas loupé. Donc du coup je vois quand même qu'il a quand même un peu de jugeote. Et je décide de switch et de balancer le Suicune. Alors là c'est le Viscune de Vincent qui a été joué. Enfin c'est le build qui a été fait genre pour c'était Saphir, c'était Saphir et Ruby sur 3DS. Je me souviens que j'étais arrivé en demi-finale du dernier Neoken Party et que j'ai eu cette merde en face de moi et c'était Vincent, de la Smogon Tour qui m'avait posé ce combo. Voilà. Il me fait piste au point, il est resté safe et c'est Suicune qui a tout pris. Là on a la grêle, moi j'ai les restes. Le set de Suicune, c'est un set avec abri, clonage, ébullition, plénitude. C'est vraiment un set qui est plutôt cool et il a quand même pratiquement remplacé le set repos Blablazo, même si on le voit toujours autant. Mais celui-là a pris plus de pourcentage en tant que Pokémon joué sur ce set. Voilà. Le abri, tranquille, voilà, j'ai les restes. Là, on va dire, on s'endort un petit peu parce qu'on va dire que j'ai pas envie de tenter le U-turn. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'allais le prendre. J'ai fait clonage, tout simplement, je savais que le demi-tour allait me retirer plus de dégâts. Et j'ai vraiment pas besoin d'avoir moins de PV. Parce que je voulais poser Suicune, du coup. Mais en fait, en début de match, je me suis retrouvé tellement dans la merde que j'ai pas pu poser en fait le thème de la team que je voulais de base. Donc voilà, c'était bien dommage. Et là, il m'envoie, je vais te lessiver, c'est son Mutismao. J'aime bien le surnom, c'est pas mal. Faudrait peut-être que je commence à mettre des surnoms aussi sur mes pokés. J'ai pas trop le temps en ce moment parce que je bosse plus pour la chaîne. Et j'essaye en ce moment d'arranger un petit problème sur la Pokémon Global League. Voilà, un petit souci avec mon compte. Bon, ça, de toute façon, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais normalement, là, ce mardi, depuis la mise à jour, ça devrait être débloqué. Voilà. Je décide de faire ébullition. Je lui dis, bon, allez, vas-y, un petit burn avec la petite grêle, histoire d'accumuler des dégâts de recul à chaque tour. Et du coup, il n'y a pas de burn, mais lui, il me fait vol switch. J'ai quand même pris assez cher. Je suis quand même un set défense physique. Donc, franchement, faut pas chercher à comprendre. Là, il y a le Galam. Et là, je me dis, c'est peut-être la méga. Et en fait, dans ma tête, je me dis merde. 2 tours après, je me dis la méga, en fait, c'était 6 Aiox. Donc, du coup, j'ai pas fait gaffe. Donc là, pendant, je vais dire 2 tours, j'ai joué comme si c'était la méga en face de moi. Voilà. Là, du coup, il décide de poser sa danse-lame. Il pensait sûrement que j'allais switch ou ça. Donc, du coup, il est resté. Moi, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va quand même tenter le burn. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ou ça va retirer un petit peu de dégâts plus la grêle qui sera accumulée. Voilà. J'ai pas compté mes tours de grêle, malheureusement, il n'y aura aucun dégât de recul. Mais quand même, il y a quand même l'ébullition qui a fait très mal. Là, il décide de me faire sabotage et là, je me dis merde. Voilà. Alors, là, ça va être un petit peu chaud parce que le Galam va vraiment me faire chier et je décide de balancer des Météros pour diminuer son attaque physique et donc du coup essayer de m'en sortir un petit peu plus. Alors, là, ça va être très intéressant. Il décide de faire knock-off, ok. Il me retire à peu près 45%, je décide de poser le sub. Et là, j'ai fait une grosse connerie pendant ce match. J'aurais dû taper le move Z, mais je pensais en fait qu'il allait switch, en fait. Voilà. Et moi, je me dis, il y a peut-être le Easy Punch, tout ça, donc je me dis, bon, on va faire save. Donc du coup, j'ai fait sub, enfin j'ai tapé le clonage, pour savoir si ce truc avait vraiment Ice Punch, voilà. Il m'a tapé le 6 coups de boule, donc du coup, je me suis dit derrière, c'est pas le Ice Punch basique, donc je pense à mon avis que c'était close combat, sabotage, 6 coups de boule dans cela. Donc voilà. Donc du coup là je claque le move Z vol. Je me dis j'ai rien à perdre de toute façon quoi qu'il arrive. Et de toute façon là le Galam il est mort. Voilà. J'aurais pu le tuer à coup de séisme. Mais j'avais peur du switch. Donc j'ai préféré jouer sur en comptant toutes les possibilités que j'avais
à balancer le move. Voilà. Là il me balance le rotom, je peux rien faire et j'ai besoin d'un posement derrière. Donc du coup je décide de faire vol et du coup de retirer un petit peu sur le Motisma haut avant de crever. Voilà. Il a les restes. Et là c'est le move surprise du match, le Motisma haut à Protect. Alors j'ai vachement été étonné. Je me dis c'est pas possible. Je me dis ce truc a abri. Ok, pas de soucis, tu m'as étonné. Voilà. Tu m'as... Bon, on va pas dire que tu m'as donné du rêve, mais tu m'as étonné sur un move. Donc du coup, bien joué Red. J'essaie de faire le seul, je me dis c'est le meilleur moyen de perdre un maximum de vie. Voilà, il décide de faire le faux volet. Bon ok, pas de soucis, je me dis je suis posé, tranquille. Et je me suis dit pour pas étendre la partie indéfiniment, j'ai dit je fais dans cela mais je me laisse tuer. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que... je suis sûr qu'il n'y a pas de soucis. Hein. Mais franchement le rotom m'a vachement étonné pendant ce match. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Là, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en fout. Il y a un miss, il n'y a pas un miss. On tape séisme. Au cas où s'il veut essayer de Twitch ou je sais pas. Enfin, des prédictions totalement aléatoires ou des prédictions totalement random. Je me dis, je tape séisme. De toute façon, je m'en fous. Soit il switch, c'est tout bénéf pour moi. Soit il switch pas, je m'en fous. J'ai un posement derrière et je suis tranquille. Voilà. Donc là, il me tue le lando. Tranquille. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'avantage plus. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que Lando a pas fait long feu sur ce match. Et là, je me dis, bon, allez hop, posement, Rotom Wash, il est sur le terrain. Et je balance Nintel. Et je décide de balancer le voile aurore. De toute façon, le voile aurore, le but des teams en général, c'est on le pose en lead. Et on essaye d'avoir le meilleur placement possible dans la game. Voilà. Le voile aurore est posé. Voilà, ma défense physique et spéciale de toute mon équipe est augmenté. Il décide de me faire un rôle pivot et de me faire vol switch et de me balancer ciel. Alors, là je me dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste pas. Je me suis dit, il va peut-être penser au switch ou pas. Et je me dis, il va pas faire pisser ce point. Et du coup je fais hypnose et là il le miss. Voilà. Il a pensé que j'allais me barrer. Et il a essayé de gratter un maximum de points et de le poursuivre. Bon, dommage. C'était très bien joué de sa part. Mais du coup, je suis quand même resté parce que voilà, je me dis c'était totalement désavantageux et je voulais pas qu'il reprenne l'avantage avec le U-turn. Donc du coup, je me dis, on s'en fout. Le Fenard, il a fait son taf. Voilà, il a posé la voile aurore. Et là, juste devant, je peux poser tout ce que je veux. Je décide d'envoyer Tyrannosie. Alors, pourquoi déjà de 1, le Tyra, c'est la méga. Voilà. C'est le set Fire Punch. Alors, il s'est fait totalement enrouler. Alors à mon avis le mec doit pas avoir l'habitude d'avoir un Tyra Fire Punch en face. Et du coup bah en fait ça m'a avantagé pendant le combat. Voilà, c'était plutôt cool. Et je me dis bon pourquoi pas. J'essaie de balancer le premier Danse Draco. Il me fait piste au point et là il me fait un petit... Allez, un petit 1/4 à peu près. On n'est pas loin du 1/4. Je décide de commencer à me setup avec le Danse Draco. Donc on essaie quand même de se poser. Et là je me dis... Qu'est-ce que je fais? J'ai eu peur de U-turn. Donc du coup j'ai décidé de faire Fire Punch tout de suite. Mais je pense que ça a été une connerie, comment dire, de mon côté. J'aurais dû en fait placer ma deuxième Danse Draco sur son U-turn pour ensuite pouvoir tuer Motisma. Parce que là du coup le Stun Edge il le tue pas. Voilà. Et c'est un set, comment dire, défense physique. Et là je pense que sur ce tour là, enfin sur ce moment du match, j'ai vraiment joué au con. J'aurais pu vraiment poser ma deuxième Danse Draco. Je voyais pas pourquoi. Peut-être que j'ai flippé au U-turn ou que je savais pas ce qu'il allait me balancer juste après. Et du coup je me suis dit non. Ok. Donc du coup il a joué safe. Il a vraiment joué safe en balançant Rotom. Et moi j'ai vraiment joué au con en attaquant Fire Punch. Parce que je pense que c'était un peu trop tôt. Là je fais ma chouille. Là j'aurais fait ma deuxième... Oh. Ah il prend que dalle en fait. Il prend que dalle. Ah oui c'est le défensif. C'est vrai c'est le défensif. Ah ben en plus je suis burn. Je pense que si j'avais pas joué au con, le Motisma aurait été KO. Et le Karchakrok lui aurait pris beaucoup de dégâts. Après là il s'est dit il est burn. Je pose les pièges de rock, j'en profite. Et de toute façon c'est un set casque brut et Rocky Element. Donc voilà, franchement tranquille. Là il me fait Earthquake. Il me tue. Bon pourquoi pas. Il a posé ses rocks. Pour lui, c'est tout bénef. Le problème pour lui, c'est qu'il me restait un corps offensive qui était assez dégueulasse.
qui était Tapu Bulu, donc alias je sais plus quoi c'est en français, et Magarna. Et en fait, j'ai même pas eu besoin du vol Aurore pour me torcher tout le reste de sa team. Je décide de switch et de balancer le Magarna. J'avais prié pour que ce truc n'avait pas Crowfeu, sinon ça aurait été vraiment la merde. Et là il fait tête de fer, et là je me dis merde, ce truc va me poser les flinches, je vais être dans la merde. Il me fait un coup critique, et là je me dis c'est chaud. Et tout ce que j'avais à faire c'est de me setup Shield Gear, et je spam comment dire le Ice Beam et le Thunderbolt. Malheureusement sa team était extrêmement ouverte sur le Magarna Shield Gear. Enfin, donc du coup l'attaque AC qui double sa vitesse, j'ai plus le nom en français, enfin pas grave. Changement éclair, changement de vitesse, voilà. Et là, il me tape le Earthquake. Et bien sûr, vu que j'ai posé le Grassy Terrain et que j'ai switch directement, je vais pouvoir profiter un maximum des tours du Grassy Terrain pour poser mon Magarna, plus la récupération des PV avec les restes et plus la récupération avec le Grassy Terrain. Voilà, là, ça a été le moment. Je me suis dit j'allais perdre cette game, mais si j'avais pas eu ce combo, j'avais totalement perdu. Là, je suis posé, tranquille, je tape le Ice Beam, je boost. Et là, bah du coup, là de toute façon, c'est totalement... bah là, c'est terminé. Il lui reste Tentacruel qui se prendra le tonnerre derrière. Et il lui reste quand même Togekiss qui se prendra le laser glace ou le tonnerre derrière. Donc quoi qu'il arrive, je suis avantageux. Et moi, tranquillement, je récupère ma vie avec les restes, plus le Grassy Terrain. Donc pour moi, c'est tout bénef. Là, il m'envoie Sex Machine. Et là, je me dis, le surnom, il est beau. Le surnom du Tentacruel est vraiment beau. Sex Machine. C'est beau. Franchement, si on part pas dans des idées vraiment crades, ce truc... mérite des surnoms, mais ouf. Là je lui fais un coup critique. On va dire que le coup critique est inutile parce que quoi qu'il arrive en dégâts, ça fera ça fera KO en 2 coups. Donc quoi qu'il arrive, là je le tue aussi en 2 coups. Donc du coup le cric là n'a aucun effet sur le match. Moi j'ai eu peur du burn, je me dis aïe aïe aïe. Franchement aïe aïe aïe. Et heureusement que j'ai posé le Tapu Bulu parce que là le Magarna il n'existait plus, j'aurais pas pu me setup tranquillement. Après voilà, on continue le match, le tonnerre. Et le reste du match, bah de toute façon le reste du match maintenant il n'y a plus de switch, hein. C'est du Epic Sweep, voilà, c'est du Magarna tout craché, c'est comme ça qu'il faut le jouer, c'est comme ça qu'il est joué, et c'est comme ça qu'il faudra toujours le jouer, voilà. Le changement éclair est totalement abusé sur lui, voilà, ou le disto, mais le changement éclair c'est vraiment très très bien. Il décide de tout simplement de me poser son Chicken Wings, ce Chicken Wings c'est tout simplement le Togekiss, ça m'a fait un petit peu marrer du surnom, c'est pas mal, donc voilà. Franchement, je pensais pas que j'allais win. Franchement, je savais pas que j'allais win. Je me demande si ça avait été un Karcha Croc offensive. J'aurais peut-être pris plus de dégâts avec le séisme et avec le coup critique du Scal. Peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. Je sais pas. À voir. Normalement, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais voilà. Donc là, il m'envoie le je te lessive. Et bah voilà. Je termine avec un bon petit tonnerre dans la tronche. Voilà. Si c'est un match overuse qui t'a vraiment donné des idées à jouer Magarna, n'hésite pas à lâcher un com, à partager la vidéo et même à la liker, ça fait toujours plaisir à voir un bon Epic Sweep comme ça. Et je te dis à plus tard, allez bye bye.